Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la filière du logement neuf avec Philippe Layec, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de la région lyonnaise. Bonjour Philippe Layec. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, il y a un an, vous nous alertiez sur le très fort ralentissement de l'activité pour le secteur de la promotion. Un an plus tard, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les derniers chiffres, finalement, les dernières tendances? Sur la grande région lyonnaise, nous nous orientons vers une année 2024 avec environ 4000 logements réservés, que ce soit vente au détail, vente en bloc, donc similaire à ce que nous avions connu en 2023. Donc encore une année très difficile. Je rappelle que la moyenne des 10 années qui ont précédé la crise sanitaire, qui c'est assez représentatif, c'était 6000 logements par an. Et le pic de 2016-2017, c'est 8000 logements par an. Donc par rapport à une moyenne, on est 50% en dessous, ce qui est très dramatique pour notre économie. Et est-ce que peut-être qu'on peut rappeler un petit peu les causes aussi quand même pour contextualiser de ces ralentissements? Elles sont multiples, mais les principales peut-être? Oui, ça a été un enchaînement de la crise sanitaire, puis de la guerre en Ukraine, augmentation du coût de l'énergie, inflation, combat de l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt. Et ce qui a été très dur pour notre profession, c'est la hausse des taux d'intérêt qui a été, les taux ont été quasiment multipliés par 3, 4 en moins d'un an. Ouais. Et donc ça a vraiment bloqué le système. Ça va un peu mieux aujourd'hui de ce côté-là. Et alors justement, aujourd'hui la conjoncture se retourne, on a une baisse des taux de crédit. Quelles sont les perspectives en fait pour votre secteur maintenant? On a un calendrier qui arrive aussi avec la fin du dispositif Pinel, qui était un dispositif qui incitait les investisseurs à acheter un logement neuf pour le mettre ensuite en location. Ce dispositif prend fin le 1er janvier 2025. Comment on va s'en faire la boule de cristal? Alors, il y a des éléments positifs, des éléments négatifs. Si on prend effectivement la baisse des taux d'intérêt, aujourd'hui, on peut emprunter autour de 3,20, 3,30. Donc, ça redevient un bon taux. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le cumul, pour ceux qui y ont droit, mais c'est le cas de la grande majorité des primo-accédants, du prêt à taux zéro à 0%, du prêt Action Logement à 1% et d'un prêt marché à 3,3, 3,4, ça fait un taux moyen intéressant. Donc moi, je ne peux qu'inciter, pour ce qui est des acquéreurs qui achètent pour se loger, à profiter de cette période avec des prix qui ont été un peu corrigés à la baisse. C'est en moyenne moins 3% dans la grande région lyonnaise, c'est-à-dire que les prix ont arrêté de monter. Donc là, je pense qu'il faut y aller. Enfin, on retrouve une bonne période et on revoit une dynamique. C'est le moment d'acheter dans le neuf redevient intéressant. Le problème, ce sont les investisseurs particuliers qui sont les abandonnés du système et de l'État aujourd'hui, puisque le Pinel s'arrête au 31 décembre. Donc là aussi, peut-être un petit appel, puisque c'est tout récent, possibilité de réserver jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve d'acter avant le 31 mars 2025. Donc c'est important, la dernière possibilité de bénéficier du Pinel. Et malheureusement, la FPI, depuis des années, on va dire, depuis l'annonce de la fin du dispositif Pinel, demande un dispositif de remplacement, que ce soit l'éligibilité des acquéreurs particuliers au LLI, pour bénéficier aussi de la TVA à 10% comme les investisseurs institutionnels, que ce soit un dispositif de bailleurs privés. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse positive du gouvernement. Il va falloir qu'il y en ait une parce qu'on se prive de tout un pan d'investisseurs dans le logement, et ce sont autant de logements, donc des dizaines de milliers de logements qu'on ne retrouvera pas sur le marché locatif. C'est une question que j'allais avoir, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a moins de réservations, que le secteur du neuf se ralentit? Ce n'est pas sans conséquence sur le marché immobilier des prochaines années et sur le marché locatif, vous le disiez en parlant du Pinel. D'ailleurs, c'est moins de logements finalement pour... C'est moins de logements. En fait, c'est moins de logements dans toutes les catégories de logements. C'est-à-dire que notre production baisse proportionnellement, la production de logement social baisse aussi, puisqu'on en fabrique dans la métropole de Lyon environ 65-70%. Le locatif privé baisse aussi, on a parlé avec l'investissement Pinel. Donc c'est un marché qui devient sclérosé, plus rien ne bouge. Et donc pour que ça bouge, il faut remettre du volume de la création, il faut que l'on puisse obtenir plus rapidement
dans toutes les communes des permis de construire. On a encore dans la métropole de Lyon 19 communes aujourd'hui dans lesquelles il n'y a aucune offre de logement neuf. 19 sur 58, on le rappelle. Oui, c'est ça, 19 sur 58 avec le regroupement récent de Doulin et Pierre-Bénite. Donc ça fige, je pense que les personnes qui nous écoutent se reconnaîtront dans les parents d'un étudiant qui ne trouve pas de logement à Lyon, les parents d'un jeune qui vient de commencer à travailler et qui n'arrive pas à trouver un logement et qui est obligé de s'éloigner. Ou une naissance, voilà. C'est pas sans incidence sur le monde économique, puisque les entreprises de la région, pour recruter, il faut bien que les jeunes qui arrivent, ou les moins jeunes, puissent trouver un logement. Et il y a également toutes les conséquences sur, on parle des promoteurs, mais aussi l'ensemble des acteurs, de constructeurs, architectes, bureaux d'études, notaires. Et aussi toute une filière économique. Et aussi les collectivités. Et ça retombe de plein... Enfin, les DMTO, ça veut dire droit de mutation à titre onéreux, qui baissent fortement dans ces périodes. On parle également de réduction dans le logement ancien, de vente. Donc c'est autant de capacités d'investissement des collectivités qu'on ne retrouve plus, et c'est moins d'écoles, c'est moins d'ailleurs moins d'investissement public, finalement, et de services publics. On est à la fin des 6 minutes chrono, mais j'ai quand même une dernière question. La balle est du côté de l'État, vous en avez parlé. Il y a une nouvelle ministre du Logement, Valérie Létard. Vous attendez d'elle des réformes, des annonces quand même pour l'année 2025? On parlait des perspectives. En quelques mots, l'essentiel pour nous, c'est de remobiliser les investisseurs particuliers, et peut-être un petit mot aussi côté métropole, c'est de desserrer les contraintes. C'est notre discussion en cours sur le PLUH. C'est éviter de cumuler des réglementations. Il faut savoir qu'en France, on surtranspose les réglementations européennes et que nous sommes les meilleurs d'Europe sur le terme de la transition écologique. Donc, c'est tous ces points-là sur lesquels on s'efforce de convaincre, et j'espère que nous aurons des réponses positives. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Taillet d'être venu sur notre plateau et pour vos explications sur les perspectives. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité de l'immobilier sur lyoncapital.fr. À très bientôt.